5 leçons de vie du Bouddha. Alors le Bouddha n'a plus besoin d'être présenté, il est aussi connu que Bob Marley. Mais pour le coup, peut-être pas autant étudié. Il n'y a pas autant de documentaires sur le Bouddha que Bob Marley. Ouais. C'est pour cela qu'il est intéressant de regarder des vidéos comme celle-ci sur les 5 leçons de vie que le Bouddha a pu nous partager. Et je pense que tu le sais déjà, il nous en a partagé un bon paquet. Mais j'ai envie de te partager 5 aujourd'hui que je trouve assez intéressantes, qui sont pour certaines peu partagées. On a tendance à partager souvent les mêmes par rapport à tout ce qui est impermanence, attachement, etc. etc. Je vais t'en partager quelques-unes qui sortent un peu du lot. Première leçon de vie du Bouddha, essentielle. Ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu fais qui définit qui tu es. Sa manière de l'exprimer, c'est plus par rapport à la sagesse. Il a tendance à exprimer que la sagesse ne se voit pas par rapport à ce qu'une personne dit, mais par rapport à ce qu'elle incarne, par rapport à sa manière d'être, le calme, sa contemplation que l'on peut voir à travers la lueur de ses yeux. Ouais. Et cela n'est que le reflet des exercices quotidiens que cette personne a mis en place. Donc ce qui définit qui tu es, c'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Parce que la répétition d'une action va s'incorporer dans ton subconscient. Alors ça, Bouddha, il n'en parle pas, cependant, c'est ce qui se passe. Plus tu fais quelque chose, plus ça devient automatique. Et ce qui est automatique, c'est ce qui définit qui tu es. Tu n'es pas défini par les choses que tu fais consciemment, tu es défini par les choses que tu fais inconsciemment, étant donné que ça dépend des gens, mais entre 75% et 95% de ton temps, tu fais des choses inconscientes. Inconsciemment, ouais. Donc tu n'es pas défini par ce que tu dis, mais par ce que tu fais. Donc fais attention à ce que tu fais, emmène un maximum de conscience dans ce que tu fais pour changer les choses qui ne te conviennent pas. Tu te dis, ah tiens, je fais ça, mais pourtant ça ne me ressemble pas. Je ne veux pas que cela me définisse, par ce fait, j'arrête de le faire. Ouais. Je vais prendre l'exemple d'un fumeur. Une personne qui fume tous les jours, elle-même se définit comme un fumeur. Mais il y a plein de choses que tu fais tous les jours qui te définissent, mais tu n'en as pas conscience parce que tu n'as pas emmené cette conscience. Elle est là la leçon de Bouddha. Emmène de la conscience sur ce que tu fais parce que cela définit qui tu es, même si tu ne t'en rends pas compte. Ouais. Deuxième leçon de vie du Bouddha, extrêmement essentielle. Et ça, c'est un grand classique. Qui regarde à l'intérieur s'éveille. Peu de gens se sont éveillés en regardant toujours vers l'extérieur, étant donné que, par défaut, ce que l'on a tendance à faire, c'est regarder vers l'extérieur. On a un problème, on regarde à l'extérieur. On est heureux, ça vient de l'extérieur. Qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et ça va dans cette dynamique de discipline méditative, parce que la méditation a pour but de faire ce travail d'introspection. Introspection, c'est aller regarder à l'intérieur. L'éveil ne se passe pas à l'extérieur. L'éveil se passe là. Se déconnecter des pensées, observer ce qu'il y a. Donc ça, si tu veux en savoir plus, j'ai la meilleure formation sur le sujet, du moins dans la francophonie. Le lien est en description, je te laisse aller t'y inscrire. Elle a changé la vie de milliers de personnes et elle va changer la tienne. Si tu veux faire ce chemin d'introspection, inscris-toi à ma formation sur la méditation. Le lien est en description. Sinon, troisième leçon de vie du Bouddha. Alors, comment il dit ça? Il disait « Le bonheur ne diminue pas en étant partagé ». C'est quelque chose comme ça qu'il disait. Le bonheur ne diminue pas en étant partagé. Et en fait, sa manière dont il explique par rapport à cette comparaison avec une bougie. Avec une bougie allumée, évidemment, tu peux en allumer des milliers. Le bonheur, c'est pareil. Tu peux le partager. Il y a forcément des gens qui vont rejeter ton bonheur, parce qu'ils sont tellement dans un mal-être qu'ils vont rejeter tout ce qui provient de l'extérieur, tout ce qui ne provient pas d'eux-mêmes exactement, et surtout les choses qu'ils veulent ressentir, mais qu'ils n'arrivent pas à ressentir. Donc ils vont les rejeter. C'est un peu le même principe avec la société dans laquelle on est. Le pourcentage de Français qui jouent à des jeux à gratter ou à l'euro million est considérable. Et pourtant, dès qu'il y a une manifestation, les premières voitures volées, quelles sont-elles? Quelles sont la catégorie d'individus qu'on a tendance à rejeter? Des gens qui possèdent ce que l'on aimerait au fond de nous, mais dont on n'ose pas l'avouer. Hein?
Donc parfois on est dans ce rejet de ce que l'autre a, étant donné qu'il a ce que l'on souhaite avoir, mais qu'on n'arrive pas à obtenir. Donc même quand tu partages ton bonheur, il y a toujours des gens qui vont rejeter même le bonheur, de par la situation émotionnelle dans laquelle ils sont. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le rejeter indéfiniment toute leur vie, mais pendant une certaine période du moins. Mais ça c'est mon observation de par la société dans laquelle on vit, mais d'une manière générale de par la leçon de vie du Bouddha, et chose qui est vraie pour 99% des situations, quand tu partages le bonheur, ça fait que du bien. Ça te le renforce le tien, et ça fait plaisir de faire sourire les autres. Ouais. Je pense que c'est comme ça qu'on peut voir la chose. Personne ne peut marcher sur ton chemin pour toi. Donc là, on était à 3, 4, là c'est la quatrième leçon de vie du Bouddha. Personne ne peut marcher sur ton chemin pour toi. Ça là, j'adore. Parce que souvent, ça va même en fait si tu es avec cette histoire de la pêche. Je sais pas si tu la connais. Donne du poisson à un homme, il mangera son repas. Apprends-lui à pêcher, il nourrira son village. Et c'est le même principe. C'est le même principe, mais dit légèrement différemment. Personne ne peut marcher sur ton chemin pour toi. Dans quel que soit le domaine de la vie, que ce soit l'aspect du bonheur ou l'aspect financier, souvent d'ailleurs, les gens veulent qu'on leur donne quelque chose. Mais si on te donne quelque chose, ça ne veut pas dire que tu sauras comment cela fonctionne. Ça ne veut pas dire que tu sauras le maintenir. Ça ne veut pas dire que tu sauras le multiplier, le décupler. Pour cela, il faut que tu le fasses toi. Oui, tu peux apprendre de quelqu'un. Oui, tu peux te renseigner sur ce qu'une personne a fait, faire pareil qu'elle, mais personne ne peut le faire à ta place. Je peux te motiver à courir pour perdre du poids, mais ce sera à toi d'aller courir, et pas à moi. Parce que moi, je le fais déjà. Personne ne peut marcher sur ton chemin à part toi. Et la cinquième leçon de vie de Bouddha que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Et j'ai fait un parallèle avec la Bhagavad Gita, donc un texte ancien indien très lointain. Le Bouddha disait « Le détachement est clé ». Il disait ça comme ça. Le détachement est clé. Il parlait un peu en mode maître Bouddha. Le détachement est clé. Si tu n'arrives pas à te détacher des choses, tu seras toujours prisonnier de ces choses. Et j'ai envie de rebondir sur la phrase de la Bhagavad Gita qui dit « Le détachement, ce n'est pas de ne rien posséder, mais que rien ne te possède. » Ces murs qui sont là ne me possèdent pas. Je peux peut-être les posséder, pas ceux-là en l'occurrence. Je suis au Portugal en ce moment. Mais si je m'attache à ces choses, à ces objets, à ces murs, je m'empêche de vivre. Et ma liberté est la chose qui n'a pas de prix. Et tu perds ta liberté dès lors que tu t'attaches aux choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter les choses, parce que rejeter les choses, ça veut dire rejeter l'extension de la conscience humaine. Ça a été créé par la conscience humaine. Cette caméra a été créée par la conscience humaine. Cette montre par la conscience humaine. Ce t-shirt par la conscience humaine. Tout ce que tu vois, toutes les formes de ce monde, outre que celles de la nature, et encore. La plupart des chiens que tu as sont des loups d'il y a quelques milliers d'années. La plupart ne sont même pas naturels. C'est des hommes qui les ont modifiés. La plupart des arbres que tu vois fruitiers ont été clonés. Les poules pondeuses, une poule ne pond pas un œuf ou deux chaque jour de base. On les a clonés. Oui, ça fait peur de le voir ainsi, mais cela est la réalité. Et renier la réalité ne va pas t'aider dans le processus d'évolution dans lequel tu es. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Donc du coup, rejeter tous ces aspects ne va pas t'aider à être in touch with reality. Je parle un peu comme un indien. In touch with reality. Ouais. C'est ok d'avoir des choses. À partir du moment donné où tu en es détaché. Ouais. Ces leçons de vie sont extraordinaires. Donc réécoute cette vidéo une deuxième fois, voire même une troisième fois pour vraiment intégrer ces concepts de vie. Et si tu veux maximiser le fait de retenir tout ce que je viens de te partager, clique sur le lien dans la description. Je t'ai écrit sur mon site internet le résumé de cette vidéo. Comme ça, tu vas pouvoir maximiser la retenue d'informations pour l'appliquer par la suite dans ton quotidien. Donc clique sur le lien dans la description si tu veux le résumé de cette vidéo. Et tu peux aussi sur mon site internet t'inscrire à ma formation sur la méditation qui va changer ta vie si tu veux vraiment t'y mettre. Si tu es prêt à fournir des efforts aujourd'hui et demain et après-demain. Parce que moi je médite déjà. Ça a déjà changé ma vie.
plus de 10 ans de méditation, plus de 3000 ans de méditation. I'm good now. Mais je continue de méditer parce que je ne veux pas perdre ce que cela m'a apporté. Donc si tu veux toi aussi que cela t'apporte quelque chose, mets-toi-y dès maintenant. Inscris-toi à ma formation sur la méditation. C'est la meilleure qui existe dans la francophonie. Cela est sur mon site internet jeanlaval.com et tu peux accéder au résumé de cette vidéo également en lien en description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.